Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble la nouvelle saison d'Halloween à Disneyland Paris. De la plus grosse nouveauté de cette saison avec la rencontre avec Mergotel, jusqu'aux nombreuses nouveautés de la célébration Halloween de Mickey, en passant par toutes les décorations sur le parc, on va découvrir tout ça ensemble. Et on se retrouve directement devant le parc Disneyland, parce que vous le savez sûrement, mais pour Halloween, toutes les décorations, les spectacles, les rencontres de personnages et les snacks sont sur le parc Disneyland et pas au studio. Et donc on va aller découvrir tout ça ensemble. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire avec ma tenue du jour, on n'est pas le 20 juillet, on est bien le 16 octobre. Et c'est assez impressionnant le temps qu'il fait aujourd'hui, j'ai énormément de chance. La semaine dernière c'était carrément la tempête. Et là toute la semaine il a plu. Aujourd'hui il fait super beau, j'ai eu trop de chance. Je peux profiter au maximum des décorations et du show cet après-midi. Et voilà, il fait 24 degrés pour un mois d'octobre à Paris, c'est impressionnant. Du coup j'en profite au maximum. Je vais essayer d'aller voir un maximum de personnages aussi en tenue d'Halloween pour vous montrer tout ça. On a toutes les décorations un peu partout qu'on a vu déjà sur Main Street, mais aussi à Frontierland. Et évidemment les deux shows cet après-midi. En tout cas ce qui est sûr c'est que sur Main Street les décos elles sont toujours aussi cool. Franchement ça fait trop plaisir de les retrouver chaque année sur le parc. Et je trouve vraiment que l'allée elle est super bien thématisée. Même si évidemment les guirlandes au-dessus de Main Street elles sont toujours plus belles la nuit. On verra ça du coup tout à l'heure. En tout cas j'ai déjà trouvé ça très cool. Et maintenant on va aller faire un tour à Frontierland. Bon, du coup pour les décorations à l'entrée de Frontierland, je les trouve toujours aussi magnifiques. Ça donne vraiment une atmosphère particulière qui colle parfaitement avec Frontierland, je trouve. Dès que tu arrives dans le land, tu as toute cette couleur orange qui te saute aux yeux. Je trouve que c'est très visuel et c'est vraiment bien réussi. Et même si ça fait plusieurs années qu'on les voit, je trouve que chaque année c'est plutôt cool de les retrouver. Par contre plus loin dans Frontierland, je trouve que cette année c'est un peu moins bien. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'avant il y avait une grande arche pour justement rentrer dans cette partie un peu plus au cœur de Frontierland. C'est vrai que du coup j'aime un peu moins cette partie cette année. Je trouve que c'est moins fourni. On a moins d'éléments de décor qui nous permettent de vraiment nous dire qu'on est à Halloween. On dirait plus que c'est des décos qui sont là un peu toute l'année, mais malgré tout ça reste quand même assez sympa. Et là on va aller découvrir la grosse nouveauté de cette année, la rencontre avec Mergotel. Donc en gros on va voir Mergotel qui nous raconte pendant 15 minutes son histoire. Puis ensuite pendant 15 minutes elle prend des photos avec des gens qu'elle prend au hasard. On va aller voir ça, c'est tout au fond de Frontierland, donc bah c'est parti. Vous voyez c'est ici que je parlais. Avant il y avait une arche, maintenant elle y est plus, c'est dommage. Ça faisait une belle entrée pour le land, mais du coup bon, cette année elle y est plus. my lovely angels! Oui, mais pour une beauté intemporelle comme moi. Le temps passe, les rides apparaissent et la
loi de la gravité n'épargne pas nos pommettes. Et je suis sûre que certains d'entre vous savent de quoi je parle. Vous n'êtes quand même pas venus jusqu'ici seulement pour m'admirer. Pas besoin de réponse, c'était purement rhétorique. J'aurais pu laisser les greux et la colère s'emparer de moi, mais non. J'ai pris l'enfant tout simplement. Yes, I took Rapunzel. Oh please, raising a child is quite the challenge, especially one with hair that's 20 meters long. Mais je l'ai fait. Je l'ai élevé, je l'ai gardé en sécurité. Et est-ce que j'ai eu un merci? Non. Qui ici danse la gigue? Personne exactement. Personne. Ah, oui? Oui, vous dansez la gigue très cher. Oui, oui, mais non, personne. Oh, bref. Alors, il faut maintenant que je trouve une nouvelle source de jeunesse éternelle. I need to find another way to keep this glow. Mais ce n'est pas si simple. It's not easy, you know. Donc pour ceux qui se demandent comment on fait pour rencontrer Mergotel à Disneyland Paris, du coup il faut être à Frontierland, c'est tout au fond du land. Donc en fait il faut aller en direction du Cowboy Cocotte Barbecue et c'est encore plus loin en direction du Frontierland Theater qui est juste derrière moi. Ensuite vous allez arriver en face de la gare de Frontierland et c'est juste un peu avant à droite. Vous le remarquerez rapidement, il y aura quand même pas mal de monde. Et les horaires sont sur l'application de Disneyland Paris. Et donc voilà, si jamais vous voulez la voir, il faut aller à cet endroit-là. C'est vrai que si on n'est pas au courant, on peut facilement passer à côté parce que vraiment c'est un endroit perdu du land. Vous passerez jamais là par hasard. Donc voilà, tout au fond de Frontierland, à côté du Frontierland Theater et de la gare de Frontierland, vous pouvez rencontrer Mergotel aux horaires qui sont marqués sur l'application de Disneyland Paris. Et c'est vrai que du coup, je vous ai pas mieux dit sur cette rencontre. Donc c'est une rencontre avec Mergotel, vous l'avez compris. Et donc pendant 15 minutes, elle nous raconte son histoire, à sa manière évidemment. Du coup, c'est vraiment génial. Franchement, c'est super cool et tous les fans de réponse, vous allez adorer. Et ensuite, après, pendant 15 minutes, elle prend des gens au hasard pour se faire prendre en photo avec eux. Et donc voilà, vous avez peut-être la possibilité de prendre une photo avec elle, même si rien n'est sûr, évidemment, puisqu'il faudra qu'elle vous choisisse. C'est vraiment une nouveauté super sympa et pour les fans de réponse, c'est à ne pas rater. Et maintenant, on va aller découvrir le show de cette année.
vais me mettre par là pour vous débriefer le spectacle. Du coup, je suis allé voir le show. Et c'était vraiment super, ça a complètement changé en fait, je m'y attendais pas du tout. En gros les personnages sont globalement les mêmes d'une année à l'autre, mais ce qui a changé c'est au niveau des chorégraphies. Parce qu'en fait les années d'avant, quand vous alliez devant une scène, en gros il y avait quelques personnages qui étaient là et ils restaient durant tout le show. Par exemple la scène où j'étais là, il y avait les habitants de Phantom Manor et Nicky. Et en gros c'était ça tout le long du show. Du coup maintenant ce qui se passe c'est qu'il y a beaucoup plus de roulement autour des scènes. C'est à dire que maintenant en fait vous allez vous mettre en face d'une scène, vous allez avoir différents personnages et pas seulement un type de personnage. C'est vraiment super, je trouve que ça rajoute pas mal de dynamique au show. J'ai vraiment trouvé ça génial et on peut bien plus en profiter en fait. On se retrouve pas avec un seul personnage et il faut faire toutes les scènes pour les avoir tous. Là en faisant je pense 2 scènes on peut avoir tous les personnages, ce qui est cool. Mais du coup ce qui est bien c'est que j'ai pu avoir Mickey mais aussi le fantôme et Mélanie. Donc de Phantom Manor pour ceux qui savent pas. Et c'est vraiment un très bel ajout de la part de Disneyland Paris et franchement ça fait super plaisir. Donc là j'ai fait la première représentation. Normalement il y en a 2 par jour. Je vais aller faire la deuxième juste après. Là la première elle était à 15h25 je crois. La prochaine elle est à 17h. Et justement je vais profiter de ce temps pour aller me chercher un petit truc à manger. Un petit truc spécial Halloween. Essayer de trouver ça quelque part. Essayer d'aller chercher ça sur Main Street. Bon au final j'ai trouvé un petit moment où me poser. Je me suis posé au Hakuna Matata. J'ai acheté un petit donut sur Main Street, donc voilà, il ressemble. C'est un donut fourré à la noisette, donc on verra ce que ça vaut. En tout cas au niveau du prix on sait ce que ça vaut, puisque c'est 4,50€ et 6,50€ le macaron. Ça pique, mais bon peut-être que ça va être bon. Du coup pour un premier petit débrief pour la saison d'Halloween, vraiment je la trouve super cool cette année. Il y a pas mal de petits changements un peu partout, je trouve ça vraiment sympa, même si on reste quand même sur les mêmes bases de manière générale. Il y a les mêmes décorations, le spectacle c'est globalement le même. Mais malgré tout, je trouve qu'il y a des petites améliorations un peu de partout. Et c'est ce qui fait que c'est une bonne saison, je trouve, pour moi. D'ailleurs, est-ce que vous êtes plutôt team Halloween ou Noël? Personnellement, je suis largement team Noël. Mais j'aime de plus en plus Halloween, même si malheureusement je trouve qu'on le fait pas assez en France, à part dans les parcs d'attractions justement. Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt team Noël ou Halloween. D'ailleurs j'ai pu voir que dans les boutiques il y a déjà des décorations de Noël, notamment à Emporium et à Harrington's. Bon pour le coup même si je suis un grand fan de Noël, je trouve ça presque tôt. Vraiment on est quand même mi-octobre et même je les avais vus quand j'étais venu en septembre, donc mi-septembre elles y étaient déjà. Tant qu'Halloween n'est pas passé, je trouve quand même que c'est tôt pour fêter Noël. Par contre moi à partir du 1er novembre je suis ok pour ça. Et du coup là, après je vais aller faire la deuxième représentation du show à 17h et du coup on va profiter de tout ça. Petite update sur le donut, c'était plutôt bon. Après ça reste quand même un beignet à la noisette avec un nappage un peu sympa, mais ça reste un donut assez classique et 4,50€ ça fait un peu cher. Mais bon si vous avez une petite faim, vous trouvez ça sur Main Street. Bon allez, maintenant je vais aller faire le deuxième show. Welcome, foolish mortals. There's no turning back now.
j'ai pas mal de choses à vous dire sur ce deuxième show. Déjà il était encore mieux que tout à l'heure et pour plusieurs raisons. Déjà tout à l'heure je vous ai dit que c'était globalement les mêmes personnages, mais en fait il y en a des nouveaux et je les avais même pas vus tout à l'heure. En fait j'étais trop focus sur ma scène avec Mickey et les habitants de Phantom Manor. Et là du coup je me suis un peu plus promené sur Central Plaza, j'ai fait un peu le tour de toutes les scènes. En fait j'ai vu qu'il y avait des nouveaux persos et du coup c'est super cool. En plus pour ce deuxième show il y a eu les artifices, donc les feux d'artifice qu'on voit durant le show. Vous les avez vus sur les vidéos. Je trouve ça tellement incroyable, ça rajoute énormément d'intensité au show, je trouve ça trop cool. Et l'année dernière je me rappelle je m'étais fait la même réflexion, que ça a été qu'au deuxième et pas au premier. Donc je vous conseille d'aller voir le deuxième, qui est du coup mieux que le premier à mon goût. Alors peut-être que c'est pas du tout le cas, normalement il y en a au premier show, moi en tout cas j'en ai pas eu. C'était peut-être un bug, j'en sais rien, mais je pense qu'il y en a plutôt qu'au deuxième. Donc je vous conseille d'aller au deuxième. Par contre, du coup, les personnages changent de scène. Moi, je vous conseille donc la scène en haut à gauche pour le premier show et la scène en bas à droite pour le deuxième, lorsque vous êtes face au château, évidemment. En tout cas, si vous voulez voir Mickey, Mélanie et Henry Ravenswood, c'est là où il faut aller. Après, pour le coup, Minnie, je l'ai pas beaucoup vu, donc je pourrais pas vous dire exactement où elle est. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous le savez. Mais du coup, voilà, ce qui est sûr, c'est que ce show, il est vraiment génial. Je l'ai adoré. En plus, cette année, le storytelling est plus logique, puisqu'au tout début du show, comme vous l'avez vu, on a le fantôme qui se met en haut du char, dit en gros bienvenue à tout le monde. Et du coup ça rajoute plus de logique puisque ça veut dire que c'est lui qui nous a invités. Et du coup c'est encore mieux. Et tout ça pour vous dire que ce show est vraiment génial. Si vous venez à Disneyland Paris pour Halloween, ne le ratez pas. Bon voilà, pour finir, j'ai trouvé cette saison vraiment super cool. Il y a vraiment beaucoup de points positifs qui en ressortent. Pour ceux qui auront la chance de vivre cette saison, profitez-en au maximum. Si vous n'avez pas la chance de venir pour cette période, j'espère qu'à travers cette vidéo, je vous ai transmis un peu la magie d'Halloween à Disneyland Paris. D'ailleurs, pour Halloween, j'ai créé une série de vidéos sur cette chaîne. Je vous ai d'abord raconté les terrifiantes histoires derrière les films Disney. Puis je vous ai sorti une vidéo sur 50 secrets terrifiants dans les films Disney. Et la série continue jusqu'à Halloween. Et pour les 2 dernières vidéos, on restera ici à Disneyland Paris pour un tout autre sujet. Et on verra ça dans une semaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, si cette vidéo vous a plu. Et de laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Guy Valou. Ciao.